Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une énergie féminine qui est en plein doute. D'ailleurs, j'ai eu une chanson directement, un titre qui date quand même des années 90. Je pense qu'il est sorti en 1991 de J'ai des doutes de Sarah Mandiano. Allez voir sur YouTube. Je vais pas chanter ce que je sais pas chanter et que je connais pas les paroles. Mais si vous voulez, je peux vous donner un peu l'air quand elle dit j'ai des doutes, la 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 la. Écoutez les paroles parce que en fait c'est confus pour moi les paroles parce que pour moi ça n'a ni queue ni tête et ça représente vraiment les énergies que j'ai maintenant. Donc Sarah Mandiano, allez voir le titre J'ai des doutes. Je sais pas si Spotify ils ont les paroles mais bon voilà. Et oui, c'est vraiment ce que je ressens ici par rapport aux énergies féminines ici. On a quelqu'un qui est mitigé parce que selon la situation par rapport à son autre, elle dira oui, je sais pas, peut-être, en fait, oui, mais quelque part, je m'interroge quand même sur ma vie. Donc, vous voyez, il y a, il y a quelque chose mitigé, hein, et de là directement est sortie cette chanson. Qui parle des doutes. Donc, cette personne est en plein doute. Notre énergie féminine que j'adore, je la trouve trop mignonne parce que je pense qu'elle aime sincèrement son autre, peut-être de manière inconsciente. Et c'est tellement beau, je pense, que c'est une personne qui va se créer des doutes, qui va se créer des peurs et qui, écoutez un peu les paroles, c'est tout et n'importe quoi. Donc, elle va se prendre des excuses pour essayer de repousser son autre. Bon, on va regarder un peu plus loin cette situation, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes? Donc, je vais poster cette vidéo aujourd'hui, hein, dimanche, là. Ça reste intemporel, hein, d'accord? Ça reste du général aussi, les copains, pour ceux qui me suivent depuis le début. Et je voulais dire aussi un grand merci pour les personnes qui sont parties de cette chaîne, car ça permet d'avoir moins des commentaires négatifs. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, je rappelle, on n'est pas ici pour se juger. Au contraire, moi, je porte des messages comme un facteur poserait des lettres dans vos boîtes aux lettres. Alors, selon les factures, il n'est responsable en rien. Ça sert à rien de lapider le facteur, ça sert à rien de me jeter des mauvais commentaires. De toute façon, cela ne me regarde pas et ne me touche pas. Donc, voilà. Donc, un grand merci pour les personnes qui sont parties. Ça laisse de la place pour d'autres qui sont plus intéressés et dans lesquels les messages seront... Enfin, vous parlera, oui, c'est ça. Alors, désolée parce que j'ai la télé ici devant moi avec Anthony Cavana. Bon, je peux faire plusieurs choses. Anthony Cavana, ok. Du coup, qu'allais-je dire? Qu'allais-je dire? On revient à nous. On revient à nous. Ouais, un grand merci. Et puis comme cela, je dirais aussi pour s'il y a des personnes où le message ne vous convient pas, ne vous touche pas. C'est pas grave, c'est que ce message n'était pas pour vous. Il y a de toute façon beaucoup et pas mal de vidéos sur ma chaîne, donc prenez le message, le titre qui vous parle, hein, ou la petite mignonnette, je sais pas comment on dit, la petite image, quoi. Ok, c'est parti. Je suis trop contente parce que il a fait beau ce week-end, vraiment, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur notre énergie féminine là? Ah bah oui, elle est aux portes vers l'amour, hein. Ah ah, tu vas pas t'y échapper. Je rigole. Je rigole parce que je trouve ça trop minouche, hein, dans les énergies. Ok, il y a deux portes. Il y a la porte abondante et vous avez la porte vide. Waouh. Alors, ce que je sens ici, c'est que cette personne qui voit ces choses-là, qui ressent ces choses-là, mais ses doutes lui dit, bah tu vois, en fait, c'est qu'un mirage. Voilà ce qu'on te montre, mais en fait, regarde dans quoi tu vas rentrer. Enfin, je le ressens comme ça. Ça, c'est le gros doute, hein. C'est qu'en fait, non, c'était un piège, c'était un mirage. Je me suis fait encore avoir. C'est beau. Chemin du temple. Quelqu'un qui est assez bien connecté pourtant. C'est drôle. Quelqu'un qui voit clairement les choses, qui a peut-être même son œil troisième œil ouvert. On me dit aussi pour ces personnes, alors peut-être qu'il y en a qui ont cessé de méditer, qui ont cessé de ci ou de cela, je ne saurais dire. On parle aussi d'un nettoyage du troisième œil. On peut me dire aussi, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi?
Je sais pas, mais vous êtes quelqu'un de toute façon assez connecté qui voit clairement les choses, ok? Mais je pense que cette traversée de cette porte vers l'amour, pour certaines personnes, on s'est mis des voiles. On se met des voiles. Mais ce qui vous sauve, c'est quand même cette connexion spirituelle. Ok. C'est aussi, pour certaines personnes, ces intuitions. Vous connaissez vos intuitions, hein. Donc, quelque part, vous savez que pour vous, c'est la bonne personne, mais il y a les craintes et les doutes que vous créez pour éviter les choses. Regardez, vous avez encore des choses à effectuer, hein, des choses à faire. Je ne sais pas lesquelles. 2, 4, 5. Alors peut-être qu'il y a des personnes, oui, parce qu'on voit ici que avec cette carte, vous avez tout un programme en tête. Vous avez des objectifs en tête, je ne saurais pas vous dire si c'est matériel ou immatériel. Mais ces choses-là sont en avancement. C'est-à-dire que vous faites ce que vous avez en tête, ce que vous avez programmé, ce que vous avez écrit dans votre journal. Vous les faites. Et s'il y en a qui sont dans l'attente de quelque chose, ne vous inquiétez pas par rapport à vos projets personnels, qu'il y a des choses que vous êtes obligé d'attendre pour qu'elles puissent fleurir et s'effectuer. Ok. J'entends ici, encore une fois, il y a des personnes, à cause du doute, cette création de ce doute, qui est très humain, hein, que je trouve ça minouche chez vous, il y en a qui ont créé d'autres projets pour c'est drôle parce que j'avais dit vous n'allez pas vous en échapper et vous essayez de vous en échapper, c'est-à-dire de cette porte vers l'amour. Il y a des personnes, et ça vous va très bien, hein, qui ont créé des projets ici, qu'on voit ici, mais c'est surtout pour fuir cette vision qu'est l'amour. Vous avez peur de ça, en fait, de l'échec. Ok. Alors, je rappelle pour certaines personnes, les supports de cartes m'aident vraiment pour mieux recevoir les messages. Je ne vais pas commencer à dire, oui, mais en fait, cette carte, elle parle vraiment des finances. Attention, les contraintes financières. Non. Je prends ce qu'elle me, dans le contexte de la connexion. Comme ça, tout le monde sait, hein. Voilà. Magnifique. Ok. Alors ici, mais il y a un nouveau projet ici. Alors, il y en a qui sont à l'aube d'une relation de couple, hein. Il y a un projet qui s'effectue, que vous vouliez ou pas. Il y a un projet. Alors, que ce soit dans le monde céleste ou que ce soit par votre autre qui vient vers vous, c'est pas vous qui travaillez dans ça quelque part, c'est le côté céleste ou l'autre personne qui, peut-être que vous avez déjà eu quelque chose ensemble et qui vous a dit, quitte pas maman, je sais pas si elle va aller plus loin ou pas, laisse-moi réfléchir, il faut que je m'investisse quand même pour moi-même, je sors d'une histoire difficile. Il y a plein de choses comme ça mais on vous dit, vous n'allez quand même pas y échapper parce que ça travaille sur vous, que vous voulez ou pas. Je vais pas vous faire peur, les copains, copines, hein. Énergie féminine, je rappelle, que ce soit énergie féminine ou énergie masculine, vous pouvez être un homme ou une femme, allez là sur le flux énergétique, ok? Ok. Mais je suis contente, je reçois déjà moins de messages de ce côté-là, donc je vois que vous captez, quoi, c'est bien. Très bien. Voilà. Il y a un aspect de tranquillité ici. Quand même, il y a un aspect de tranquillité dans ce début de projet de couple, de relation de couple, de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, pas qui ne fait que passer, mais qui entrent dans votre vie, vous voyez? Quoi d'autre? Alors, regardez la... Ah oui, ok, il y a quelque chose qui... Attendez. J'entends nouveauté, recréer. Alors, pourquoi? Regarde. J'entends ici nouveauté, la maison. Vous voyez, il y a quelque chose, ça peut être comme un vieux grenier dans la maison, quelque chose. J'ai l'impression que vous avez envie de changer vos énergies chez vous, dans votre maison, ou peut-être dans votre intérieur personnel. Quand je dis intérieur personnel, c'est dans votre corps, un nouveau look, une nouvelle manière de manger. Peut-être que vous avez envie de briller. Vous voulez vous mettre de l'avant aussi, hein. Donc, ce qui est très bien parce que là où je tourne, on arrive au printemps, donc c'est génial, bravo. Mais ici, à la carte de réunion, juste à côté, j'entends purification dans la maison et tout ça. Je comprends pas trop la carte, qu'est-ce qu'elle fait là? 8, 9, 10, 11, 12, oui, 12, c'est ça la communication en quoi? Ah oui, ok. Il y a des personnes qui vont chercher
parce que certaines personnes peuvent se retrouver dans un mutisme, dans cette complication dans laquelle vous vous retrouvez peut-être de côté sentimental. Et il y a des personnes qui vont apprendre à communiquer de manière au niveau vestimentaire, au niveau de leur rangement de la maison, au niveau de comment je me représente, comment je représente mon habitation. Et pour certaines personnes, parce que je vois la carte de réunion, c'est aussi une carte de communication, mais groupée. Ça peut être que vous avez une application, je dis Facebook, voilà, ou peut-être vous mettez aussi en avant votre nouveau vous, votre nouveau votre chez vous, peut-être que vous partagez les trucs et astuces pour sentir bien dans son corps, dans son appartement. Je ressens comme ça, au fait, vous êtes dans une transformation personnelle et vous aimez à la partager. Alors, ça peut être sur YouTube, allez, tout ce qui est application Internet, ou peut-être dans votre entourage personnel, mais je ressens plus, oui, une représentation de soi à l'image de soi par rapport face au monde. C'est vraiment comme ça que je le vois. Ok. Il y a le côté spirituel. On va regarder plus près. Au niveau spirituel, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi laisser des commentaires si vous voulez. Alors. Oh, il y a quelque chose qui vient à vous. Waouh. Alors, pour certaines personnes, on a des personnes ici qui sont peut-être laissées endormies au niveau spirituel. On dit il y a un éveil, un réveil, ou il y a comme un cadeau qui vient à vous, voyez, au niveau spirituel. Alors, je vous dis, vous pouvez être des personnes connectées. Alors, soit vous allez recevoir un message, qu'importe comment vous le recevez, vous seul vous le savez. Mais je ressens un déclic, comme un déclic spirituel aussi. Il y a quelque chose de beau qui vient à vous au niveau personnel, au niveau spirituel. Comment dire, je sens une évolution, une montée de quelque chose. On a un homme, peut-être, oui, ok, ok, ok. Je vais quand même dire le premier message que j'ai reçu. On me dit que ça peut être un homme qui peut vous aider à vous faire évoluer au niveau spirituel. Okay. Et on vous dit que cet homme est aussi un cadeau pour vous dans ce monde spirituel. Ok. Pour certaines personnes, ça peut être votre autre. Pour certaines personnes. Ah mais pourquoi je le range? Il y a encore des choses à dire. Il y a encore des choses à dire. Oui, mais c'est drôle parce que ouais, vous êtes quelqu'un comme ça, de clair et tout, papapap, vous voyez, et je fais ci, mais et quelque part vous vous sentez paumé. Vous vous sentez paumé dans votre programmation ou je sais pas, avec le temps, tout s'en va, tout s'en va. Attends, avec le temps, il y a des choses qui vont bouger de toute façon. J'entends que vous prenez soin de vous. J'entends que vous vous mettez en avant pour votre bien-être personnel. Pour certaines personnes, ils ont mis le domaine spirituel sur le côté. Mais il y a quelque chose qui va arriver au niveau spirituel de toute façon. Peut-être que vous allez faire des rêves, des messages. Peut-être que le ciel, si je peux parler comme ça, vont essayer de vous réconforter par rapport au choix au niveau sentimental. Mais en tout cas, au niveau spirituel, il y aura des choix, des possibilités à faire. Il y a des décisions à prendre. On vous dit, vous avez le temps pour cela. S'il y avait des choix et des possibilités à faire, on vous dit, vous avez du temps tout de même. Ça reste une dualité au fond de vous, mais c'est quelque chose que vous souhaitez faire, vous pouvez le réaliser plus tard. Mais en tout cas, vous avez le temps à prendre cette décision. Pour certaines personnes, ça peut être leur destin. Donc, vous voyez, on dit que vous pensez, que vous rêvez aux actions futures que vous souhaitez faire. Vous pouvez paraître plus jeune que votre âge ou peut-être même que vous avez un enfant. Ok. Oh là. Ok. Mais les enfants. Ouais. Je prends une carte, s'il vous plaît. Sur la carte de l'amour, que pouvez-vous nous dire un peu plus sur les personnes qui nous regardent? Et un grand merci. Ouais. On me dit que de toute façon, vous avez pris votre choix, votre décision. Là, maintenant, vous avez pris une nouvelle direction. Ça fait un petit temps, mais vous l'avez pris. Devant cette porte de l'amour, qu'est-ce que vous avez fait? Je vous dis, il y en a qui sont partis, mais vous n'allez pas partir comme ça. Je vous le dis. Il y a des choses prévues pour vous.
Vous allez recevoir une invitation, encore une fois, par rapport à un début de quelque chose, hein. On me dit dans cette tranquillité, vous allez, en tout cas dans cette relation, dans cette tranquillité, vous allez avoir des choses oubliées qu'on a quand on est enfant. Quand nous sommes enfants, on me donne un exemple bête. Vous savez, quand on a 6-7 ans, on rentre en classe, maintenant les enfants de 6-7 ans, ils sont tous 14-15 ans de mentalité. Bon, on va parler de notre génération dans les années 70-80 là. C'est vrai, quand nous étions enfants, ben on se posait pas la question, tu veux être ma copine, on joue ensemble. Enfin, on regardait pas la couleur de peau, on regarde pas les origines. Les enfants, ils captent l'humain, ils captent l'âme de l'autre, et on est potes, voilà, ça se passe comme ça. Qu'aujourd'hui, voilà, en tant qu'adulte, vous allez dans le monde du travail, ben on va regarder ta position, on va regarder ta valeur au niveau de l'entreprise, on te parle si t'es important, sinon on s'en fout que t'es une bonne âme ou pas. S'il y a une majorité de personnes contre vous, eh ben on vous la fera à l'envers pour être mieux dans la mise à marche plus au-dessus que vous. Vous voyez, c'est des couillonnades comme ça. Bon, bref. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous, tout ça pour dire ça, parce que vous, avec cette personne, vous aurez non seulement une belle relation, hein, mais on parle aussi avant tout que cette personne, en tout cas, ce qu'il va vous donner, vous allez lui rendre, parce que ça va dans les deux sens. C'est pas que je donne et l'autre donne rien. Non, la personne vous donne, mais vous allez, de manière inconsciente, lui donner aussi des jobs à faire, quoi, hein. Mais dans les choses positives, je dirais par là que vous avez en tout cas vous allez prendre une attitude d'être à l'aise. Vous voyez, comme un enfant. Un enfant ne se pose pas 36 000 questions. Quand il fait des trucs, bim, boum, c'est fait. Voilà. Parfois, on entendra quelqu'un parler, tu sais, je sais pas, quand j'étais enfant, ben moi je faisais ça, mais tu te rends compte, puis j'ai fait ça, mais allô quoi. Vraiment, j'ai même pas pensé à ça. J'ai fait, ben voilà, ça a marché, ça a réussi. Voilà, que nous, en tant qu'adultes, on a tendance à trop réfléchir et on n'est pas assez dans l'activité, quoi. Ici, ce que je veux dire par là, c'est que vous, les énergies féminines, grâce à cette personne, vous allez pouvoir revenir à votre essence de votre âme, dans le sens quand vous étiez enfant. Rappelez-vous comment vous étiez enfant. Je pense pas que vous réfléchissez comme nous là actuellement en tant qu'adultes. Donc vous allez pouvoir revivre des aptitudes, des attitudes, je sais pas, la façon de parler avec l'autre, cette aisance. Voilà, vous allez gagner en aisance à celui d'avoir le droit à être à 100% vous-même. Vous êtes bien, c'est génial. Vous êtes pas bien, c'est pas grave. Vous êtes malade, c'est pas grave. Vous êtes complètement dans un côté pétillant. Ben voilà, cette personne vous prendra tel que vous êtes, avec vos failles ou avec votre force. Voilà. Et vous, ce que j'aime beaucoup, c'est que oh là là, désolée, la télé est allumée. C'est que vous, d'ailleurs, je devrais l'éteindre. C'est que vous êtes en plein. Vous êtes. Attendez, je vais éteindre ma télé, ça va être mieux. Pause. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc, je disais par là. En fait, voilà. Je crois que j'ai résumé par rapport à votre état d'âme face à l'autre personne. Vous serez pas comme cette énergie féminine que j'ai ressentie dans ce doute de je vais pas, je sais pas. Non, votre énergie va changer, hein. On a quand même un gros soleil sur le mirage qu'on avait vu, hein. En fait, ça c'est vos peurs. Vos peurs, c'est ça, c'est la peur d'être bouffé, la peur de perdre son temps, la peur qu'on vous grignote tout, quoi. Et il y a un grand soleil dessus derrière ce faux mirage, quoi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous allez recevoir un courrier chez vous, une lettre, un message dans votre maison. Attention vipère, je ressens ici, hein, comme on a parlé sur les communications, rappelez-vous, je parlais sur les représentants, allez, quand vous représentez. Je sais pas si le serpent ça sera derrière votre dos ou pas, mais si ça reste dans le milieu internet, des trucs comme ça, si les gens vous commandent de manière négative, ne vous en préoccupez pas, parce que je ressens quand même une carte de jalousie, de langue de vipère. Donc détournez-vous de cela ne vous regarde pas, comme diraient les inconnus, cela ne nous regarde pas. Mais voilà, franchement, tournez le dos à cela. Ça peut aussi dire, et ça vite fait bien fait, c'est que évidemment, si ça marche bien avec cette personne, les gens
autour de vous, ils seront contents, mais il y a quand même des inconnus. Je sais pas moi, si vous partez faire les magasins, les courses, les trucs comme ça, les gens autour de vous, vous sentez trop l'amour, quoi, et ça peut déranger les gens. Donc les gens peuvent mal vous parler, enfin mal vous regarder, hein. Il y a des gens, ils savent jeter l'œil inconsciemment, hein, donc je vous le dis comme ça. Donc le serpent, il est là, il n'est pas content. Il n'est pas content, pourtant vous n'êtes même pas encore avec cette personne à 100%, mais vous brillez, hein. Voyez, vous brillez votre nature, de votre représentation. Je vous dis, j'ai affaire des énergies féminines qui changent de look, qui changent de tout, hein, qui ont peut-être perdu du poids, qui voilà, et qui se font plaisir, et ça se voit autour de vous, et ça peut attirer, et ça, c'est tout le monde, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça non plus, hein. Alors, on a peut-être affaire à des personnes sensibles, donc on vous prévient, mais rien de méchant. Alors, il y a quelque chose qui prend fin, mais qui va revenir, un nouveau cycle. Donc, il y a des personnes qui ont peut-être été déconnectées dans leur vie spirituelle, peut-être que vous étiez en méditation, ou je sais pas, moi, à vous de voir. Il y a une fin de quelque chose et il y a un début d'une nouvelle chose. Et dans ce nouveau cycle, vous allez recevoir un message, un cadeau. En fait, vous allez recevoir un moyen de rester ancré, et vous allez gagner du pouvoir. Vous allez gagner du pouvoir. Attendez. Un petit instant, je vais interroger mon pendule. Alors. Ok, on me dit n'ayez crainte, parce que non seulement le cadeau dans votre vie spirituelle, cette ouverture d'esprit qui va venir, ce déclic, le message qu'on vous envoie, c'est que de toute façon, le cadeau, c'est que vous allez pouvoir rester ancré dans votre vie, dans ce que vous faites, mais en plus de cela, vous prenez pouvoir sur l'autre. Alors, c'est pas très joli comme je le dis, mais n'ayez crainte, parce qu'on a ici la peur de se sentir mangé, la peur de se sentir bouffé, comme on peut dire comme ça. Mais on vous dit non, 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 pas du tout, parce que de toute façon, vous avez pouvoir sur votre autre personne. C'est pas le pouvoir, je vais t'écraser comme un cafard, hein. C'est que il y a, je peux pas dire une égalité, parce que je pense que cette personne, elle se montre pas encore, hein. Elle est discrète, quoi. Dans les jeux de cartes, son énergie, je la ressens pas, tellement que vous êtes éloigné de cette personne. Ça tourne toujours, mais je sens que cette personne est en plein respect pour vous aussi, hein. Et s'il doit vous laisser pouvoir sur lui, il le fera par respect pour vous et pour éviter de vous faire peur, de vous faire fuir. Ok. On va pas faire trop long, hein. Ah, ça c'est vous. Regardez comme vous êtes jolie. Ça, c'est une carte, hein. Vous pouvez être aussi des hommes en énergie féminine, hein, on est d'accord. Donc vous, regardez mes énergies féminines, vous êtes carrément dans un projet prospère, programmation. Quand je dis programmation, vous avez un programme en tête. Vous brillez, hein, vous brillez. Carrefour, qu'est-ce qu'on a? L'amour un jour, amour toujours. Vous avez l'amour, hein, parce qu'on vous dit que dans cet amour, vous avez des possibilités, que c'est votre destin quelque part, et il y a quand même une action à effectuer, c'est-à-dire le fait de choisir. Qu'est-ce que je fais? J'ai des décisions à prendre. Voilà. Vous avez déjà sélectionné dans votre vie, hein. La sélection, elle est passée, hein. Pendant ce temps-là, vous vivez une vie harmonieuse, hein, je le dis. Et oui, mais c'est très bien, hein, faut penser à soi. Et c'est pas parce que vous rentrez en contact avec l'autre, que vous êtes en relation, que même pour certaines personnes vous vous mariez, que vous devez plus penser à vous, hein. Au contraire, continuez à ne pas vous oublier, puisque si la personne veut se mettre avec vous, c'est pour ce que vous êtes. Donc ne vous éteignez jamais au profit de l'autre. Alors, oh. On a ici le renard, hein. Bon, le renard, dans son aspect positif, c'est un animal intelligent. Ok? C'est un être intelligent. Ceci dit, dans ce symbole de carte, elle représente l'hypocrisie, le mensonge. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi il est sur la carte des actions. Ah oui, j'ai compris, ça va. Pour certaines personnes, mais c'est une grosse carte, hein. Mais je vais l'alléger parce que je la ressens comme ça. En fait, c'est la carte du mensonge, mais c'est comme si l'énergie féminine se montait un peu à elle-même en disant, voilà, moi je fais tout ça pour moi, mais
Je crois qu'elle se cache dans ses projets, quoi. Elle se cache de cet amour qui vient à elle, qui est peut-être déjà venu à sa porte, hein, et qu'elle a claqué la porte. Je sais pas, mais il y a quelque chose, et je pense qu'elle se cache dans ses projets. Hein. Alors, il y a une fin de rêve ici, hein, je sais pas. Il y a une fin de, on arrête de penser à, on arrête de rêver à. On va regarder, mais quand même, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a un message qui vient à vous. Je sens une personne qui vient vers vous. Hein. Parce que vous êtes, vous, regardez, vous êtes comme ça, la, je me casse, en cachette, je me casse. Et puis, on a ça juste à côté, quelqu'un qui cherche quand même à vous rattraper, à vous récupérer. Parce que je ressens l'énergie masculine comme quelqu'un d'effacé, silencieux dans les énergies et qui cherche à vous amadouer pour... les renards, il cherche quand même à vous amadouer pour mieux j'aime pas dire rattraper parce que c'est assez fort, mais de vous avoir dans sa vie, tout simplement. Ok, on va regarder avec les anges de l'amour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous vous reconnaissez. Et bien voilà, écoute, attraction. Ah non, attention au drapeau rouge. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était attraction. Peut-être qu'il y a quelque chose avec ça. Regardez avec les attractions, les raids rouges là. C'est d'avoir avec ça. Attention par rapport à quoi? Ah oui? Ah oui, ok. On me dit que c'est l'énergie féminine qui fait attention au drapeau rouge. Elle a pris fuite. Je vous dis, hein, elle a pris fuite par rapport à... Je sais pas par rapport à quoi. On me dit par rapport à ses doutes. Peut-être. Je pense que c'est quelqu'un, comme on a vu dans la chanson ici, elle doute de tout. Je doute de ci, je doute de ça. Enfin, lisez les paroles hein, de la chanson, vous allez voir que ça prend ni queue ni tête dans cette chanson. Et elle a mis des raies rouges sur ses doutes, d'où le choix de changement de direction. La peur de la tromperie aussi, hein, on porte des masques et tout ça, mais attendez que je regarde bien. Il y a aussi l'épisode où on a peur d'être trompé, ou la peur de se, enfin comment dire, on se ment quelque part à soi-même, quoi, quelque part. Par rapport aux doutes, par rapport au blocage qu'on se met, par rapport au faux mirage, on se bloque, on se raconte des mauvaises histoires avec ce serpent là. On se raconte aussi des mauvaises histoires peut-être aussi. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis ici? On parle d'engagement. Il y a le cadeau qui vient ici, c'est un engagement. C'est-à-dire, j'ai l'impression ici que avec le cadeau qui arrive pour vous, hein, dans le côté spirituel, on vous prévient déjà que vous allez pouvoir quand même vous engager avec votre autre personne, et c'est vous qui détenez tous les pouvoirs de cette relation. Ok. Ce que j'aime quand même dans le début d'entrée, c'est que vous, c'est oui. Hein. Il y avait le peut-être, il y avait le peut-être, il y avait oui, et puis après, je m'interroge. Mais quand même, il y avait quand même un grand oui. Hein. Donc ici, dans l'engagement, je pense qu'on est dans un grand oui, mais on vous dit quand même garder l'esprit ouvert. En tout cas, vous aimez à garder l'esprit ouvert par rapport à ce que vous avez, par rapport au troisième œil, on a la carte ici, vous avez quand même le troisième œil bien ouvert. Hein, vous ressentez les choses, allez, vous donnez, c'est vite dit, hein, vous donnez pas tout. Allez, comment dire, dans cette relation, vous donnez pas tout. Vous regardez, vous donnez un peu, puis vous regardez, quoi. Vous regardez ce qu'il en fait avec. Et voilà, et ça prend du temps. Ça peut prendre du temps que vous laissez rentrer cet amour dans votre vie, mais quelque part, l'autre, il déguste bien aussi. Hein. Parce que l'autre, ce que vous donnez, il va le prendre comme un cadeau. Il va bien s'en occuper. Vous voyez, les choses que vous donnez. Donc, vous êtes quelqu'un ici qui vous analysez bien les choses, vous arrivez quand même bien à analyser le comportement de l'autre, à savoir si il est à votre s'il est à votre hauteur, Évidemment, s'il a les mêmes valeurs que vous. Il y a une forme de codépendance ici. On parle de codépendance. La dépendance affective, la dépendance affecte votre vie amoureuse. Je ressens plus l'énergie masculine là.
Je sens que l'énergie masculine est beaucoup plus dépendant émotionnellement parlant par rapport à vous que le contraire. Ah oui, il en a marre de s'imaginer des trucs, enfin s'imaginer des trucs. Peut-être qu'il en a marre de s'inventer une vie, parce que j'ai l'impression que lui, il fait 2 pas vers vous et vous en faites 3 derrière. Et quelque part, quand vous en faites 3 derrière, ben, il est obligé de penser, imaginer des trucs en positif pour revenir à 2 pas vers vous, mais à chaque fois, vous faites 3 pas en arrière, quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est que la personne va quand même se dépasser ou va quand même dire les choses, mais cette personne, à cause de cette chose, je sais pas, je veux, je sais pas, eh bien, il est devenu codépendant de cette relation. Voilà. Je ne saurais pas dire plus que ça. Je vais voir un petit peu sur les oracles des moments mystiques par rapport à cette histoire. Parce que bon, moi, le message, je sais pas quoi mettre comme titre, à vrai dire. Mais bon, je sais même pas, je sais même pas ce que vous allez faire, vous, si vous allez prendre cette personne dans votre vie. Tout ce que je sais, c'est que de manière positive, c'est que vous brillez. Vous brillez déjà avant, mais vous brillez encore plus. Pour des raisons qui vous appartiennent, ça vous tient à cœur. Ce que je sais, c'est que la personne qui vous attend ou qui est là, vous voyez, on a le prince charmant qui attend que la belle, elle tombe, là, vous voyez, dans ses bras, mais elle tombe pas. Et il attend, et c'est ça qu'il y a. Mais moi, je vous dis que cette personne qui vous attend, ou qui attend quelque chose de votre part, n'est pas une mauvaise personne. Ça pourrait être une bonne personne, une bonne relation pour vous. Il y a que vous qui doutez dans cette histoire, en fait. Alors, vous, la jardinière, 7, 8, 9, nouveau commencement. Il y a du travail, il y a un truc que vous allez bosser ici. On me dit qu'il y a du travail à faire pour relancer cette histoire, pour les personnes qui ont vraiment fui l'histoire. Si cette histoire doit être faite, il y a un gros travail à faire de votre côté. Ouais. Mais il y a la sorcière des mers, regardez. C'est quand même une enfant ici. Je pense que vous allez pouvoir changer la tendance avec légèreté, comme une enfant. Avec légèreté, bim, vous allez pouvoir changer la tendance, faire tourner des choses à votre avantage. C'est-à-dire que vous allez chasser les énergies négatives, chasser les mauvaises idées reçues de votre passé, vous allez chasser les mauvaises langues. Rappelez-vous de votre changement. Vous allez pouvoir chasser les choses qui ne vont pas dans votre vie. Quand vous faites le ménage, vous déblayez de la poussière, vous déblayez la saleté, etc., etc. Mais je ressens aussi au niveau relationnel, au niveau des personnes, vous allez faire un tri aussi au niveau de l'entourage, hein, du travail ou autre, hein, même au niveau des amitiés. Et du coup, quand vous allez accepter de vous engager avec cet autre, il y aura plus ces langues de vipère qui va chuchoter, parce que vous avez quand même vous êtes assez bien connecté, même si on vous le dit derrière votre dos, vous le sentez. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Ah, j'adore, mais c'est trop beau. Oh, mais j'adore. Oh, j'ai envie de pleurer tellement que c'est beau. Le changement que vous avez effectué, mais c'est oh, ma zette. Ça, hein, ça c'est d'en haut, ça. En haut, ils vous ont fait comprendre quelque chose, ces copains, copines. Regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites. Vous. Allez. Oh, je suis tellement émotionnée là. Vous, devant cette carte, vous avez fui. Le côté super humain. Ok. On a souffert dans la vie, on n'en veut plus. Et puis, on a ça. Vous donnez ça. Donc, vous revenez vers un engagement et vous êtes prêt à donner un bout de vous-même encore une fois. Parce que vous avez remarqué les peu de choses que vous avez données à l'autre ou ce que vous avez accepté de donner, la personne a pris soin. Donc, regardez tout votre passé, tout votre richesse du passé. Vous donnez un morceau de cette richesse et vous dites, OK, maintenant, je donne un bout de mon château. Je donne un bout de ma vie. Ça peut être une année de vie de couple, peut-être que vous offrez. Hein. Et c'est déjà énorme pour vous et énorme pour l'autre. Donc, chapeau, chapeau, chapeau. Chapeau. Allez. Désolée si je m'alarmichette, mais je travaille avec les énergies, donc je ressens tout, de l'un et de l'autre. Bon. Allez. Ah, bah c'est beau, hein. Attends, on a quoi? Jour du soleil. Jour de soleil.
Là, vous êtes en train de regarder à l'aube de ce nouvel amour qui arrive dans votre vie. C'est comme si l'aveugle avait retrouvé la vue sur l'histoire de l'amour. C'est quoi l'amour, en tout cas, dans ma vie? Voilà le résumé de l'histoire. Dans ma vie, il se passe ça. Et vous acceptez cet amour qui vient dans votre vie, qui était déjà là pour certaines personnes et que vous avez accepté. C'était pas facile, mais vous avez réussi à faire la part des choses. Et voilà, je savais qu'elle allait sortir. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Dès qu'il y a comment elle s'appelle, dès qu'il y a la sorcière des mers, vous pouvez être sûr que la saisonnière, elle n'est pas loin. Pour fignoler, c'est bien. Attendez que je regarde. Oui, en fait, je vous laisse regarder la carte. Ça, c'est les changes. Comment dire? Les saisons peuvent passer. Il y a des choses qui peuvent bouger, qui peuvent changer de direction. Cette carte, elle est sur la codépendance. Cette énergie masculine ne va pas rester éternellement dans cette chose difficile de rester codépendant dans une relation un peu vide. Parce que vous allez vivre des choses et puis l'autre n'est plus là, puis l'autre il reste sur ce qu'il a vécu et puis l'autre elle revient dire je sais pas, écoute, elle va laisser les choses en suspens et puis cette personne va se nourrir des anciennes choses qui étaient très bien, mais s'ensuit. Et ici, on parle quand même que cette personne va arrêter de penser à ce passé et va quand même aller vers son autre. Et qu'il y aura une transformation sur cette codépendance relationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus, puisque je pense que si vraiment l'énergie féminine, comme elle a fait ici, elle donne du temps à l'autre, elle donne quelque chose faisable à réaliser, eh bien, ça sera vraiment la fin sera vraiment la fin d'une codépendance, du coup, une très belle transformation. Oui, on va prendre la forêt magique. La forêt magique, j'espère que cette guidance vous parle. Laissez-moi un petit message à savoir si que ce message vous parle. On a quoi? On a la beauté. La beauté dans toute sa splendeur. Moi, je crois que c'est comme ça. Attends, j'ai trop de messages. Je crois que c'est comme ça que déjà l'énergie masculine vous voit déjà. Ça peut être aussi le symbole de l'amour en général que l'énergie féminine va ressentir aux portes de l'amour. C'est un petit peu comme si elle accueillait comme ça, avec les chants lyriques, angélique. Ça, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver sur la porte vers l'amour. Vous voyez, on est dans un bel accueil. Comme pour dire, allez, c'est l'amour de ma vie, what? Évidemment, mais tout cela n'est que mirage. Et puis bon, finalement, elle a tellement fait attention à ses doutes qu'on lui dit de toute façon, pour retrouver l'amour et la beauté que tu as rencontré, qui était là, qui était vrai, qui était juste, il va falloir travailler encore dans tes peurs, mais tu vas quand même retrouver cet accueil que tu as vu dès le départ. On a ici la force. Vous êtes doté d'une grande force pour réussir à faire tomber les masques du mensonge que vous avez effectué sur vous-même, de manière consciente ou inconsciente. Je dirais plutôt inconsciente. Mais peut-être un peu des deux, parce que vous savez que vous méritez quand même l'amour, vous le savez. Que cette personne est peut-être faite pour vous. On a quoi? L'immobilité. Donc ici, j'aime bien. J'aime bien. Vous voyez, il y a l'immobilité avec l'ancrage. Il y a le cadeau qui vient à vous. C'est comme si je voyais cette personne en méditation avec la colonne vertébrale bien élancée, vous voyez, bien droit, ancrage, immobile. On reçoit le message du Très-Haut là, et on accepte son autre, l'énergie masculine, et on prend tout pouvoir sur la situation avec un bel engagement qui s'y trouve ici, et vous êtes OK de partager. Je le vois comme un bout de gâteau là. Vous voulez bien donner un bout de gâteau comme si vous étiez la reine des pâtissières, que vous dites OK, tu peux manger mon gâteau magique et tout. Et on reste dans une immobilité de connexion, de bien-être entre soi et la terre et le ciel. Enfin, vous êtes vraiment bien alignés. C'est ce que je voulais en tout cas dire. Où sont mes cartes? Non, c'est pas ça. Est-ce que je les ai mis?
Je vais faire pause et je vais chercher mes cartes. Hey, attends, j'arrive. Je les avais rangées. Je sais pas pourquoi je les ai rangées. Bon, pas de problème. Alors, on en est à 40 minutes. Ça fait beaucoup. Bon, après, j'allais laver mes cheveux. Ah ouais, c'est une de ces envolées. On va me dire de pas le prendre. Ça va. Lâchez prise, hein, les copains, copines. Vous avez vu les envolées? Lâchez prise. Il y a une transmutation. Hein. Ben oui, vous êtes des phénix. Hein. J'adore, mais c'est très poétique. Au lever du jour, vous allez vous transformer. Ah, j'adore. C'est trop beau. C'est trop beau, l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, lâchez, je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Je l'ai dit. C'est écrit en grand. Regardez, lisez. Lâchez prise. C'est envolé là. C'est beau. Mais le masculin, il va lâcher prise. Hein. L'énergie masculine va dire bon bah c'est comme ça. Il va sortir de sa cachette là. Il va venir vous voir. Hein. Il va dire bon maintenant. Je sens une force quand même ici hein, dans cette lâcher prise. Il va pas avoir peur. Il va pas avoir peur de vous dire les choses. J'adore. On va prendre des petites licornes, hein, les jolies licornes que j'ai confectionnées moi-même. On voit rien, mais je vais vous montrer après. Alors, mes petites licornes, qu'avez-vous à dire pour nos amis qui nous regardent? Je prends. Attends. Là, il faut que je questionne. Merci. Alors, on vous dit faites un vœu, mes énergies féminines. Faites pause et faites un vœu par rapport à la personne que vous avez en tête. Et je dirais je sens que oui, pour moi, c'est des personnes qui ont déjà eu un passé avec cette personne, etc. Faites un vœu. Il y a une chose inespérée qui arrive là. Il y a une chose inespérée qui arrive là. Oui. J'adore. Pourquoi il m'a sorti cette carte? Bon, des cartes arc-en-ciel. Cette carte, quand elle est sortie, quand je l'ai créée, ça voulait dire quoi? On a tous des mères dans la vie, hein, d'accord? Mais les petits poneys, en tout cas dans mon monde à moi, les petits poneys, eh bien, on fait des trucs arc-en-ciel. Donc, même quand il se passe des trucs comme ça reste mignon, ça reste joli, ça sent pas mauvais, ça sent la fraise, j'ai envie de dire. Ce sont des choses arc-en-ciel, vous voyez? Voilà, dans mon monde à moi, il n'y a pas de... Voilà, ça n'existe pas. Tout est beau, tout se transforme et ça reste coloré. Bref. En fait, j'entends que, je ne sais pas si je peux le dire, mais ça va vous faire quand même... J'allais dire en javanais, je ne sais pas si dans... Chez nous, en Belgique, on parlait en javanais, hein, les codes de voleur. Mais ça va vous faire changer d'humeur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous faire changer d'humeur quand vous allez recevoir un message d'en haut quelque part parce que vous avez pris une direction favorable à votre égard en disant me voilà la plus belle, prenez soin de vous. Et quelque part, on vous dit c'est ta destin quand même de te mettre. Les inconnus vont revenir. Hein, c'est ton destin de rencontrer cette personne parce qu'elle va aussi te faire travailler. Et ça va vous faire changer un peu d'humeur, hein, ce message-là dans cet engagement. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Mais ça va vous réussir parce que vous avez vu, c'est de l'arc-en-ciel. Hein. C'est des paillettes hein, quand même. Ah, les paillettes. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus, s'il vous plaît, pour nos amis qui nous regardent? Ok, liberté. Ben, j'aime bien ça. Et écoutez, on a la liberté avec le phénix. Hein. Vous renaissez avec une nouvelle liberté dans cette relation. Que vous avez tout pouvoir dans cet amour. Hein. Je vous le dis. Vous êtes libre dans cette relation. Vous êtes libre d'être vous-même. Voyez? Tout ce que vous avez connu dans le passé, dans votre vie sentimentale, c'est terminé. Ça n'a rien à voir. Que dalle. Rien à voir. Ok. On parle d'amitié aussi. Attends. C'est sur la carte de lâcher prise. Ah oui, ok. Cette personne, peut-être, pendant un petit temps, elle s'est peut-être représentée comme un ami ou un futur potentiel amoureux, mais il n'y avait pas vraiment des noms dessus.
Mais cette personne qui s'est présentée peut-être comme un ami, qui s'est passé quelque chose, mais sans plus, il va vraiment lâcher prise sur cette situation. Ouais, on est amis, peut-être plus si tu veux, mais cette personne, elle va lâcher ce discours parce qu'il va venir avec des nouveaux messages importants pour lui. Et il voudra plus, parce que regarde, on a ici, il voudra plus rêver de quelque chose avec vous, il voudra les vivre. Il voudra les vivre. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Ah oui, attends. Mais oui, c'est celui-là. Parce que j'ai plusieurs licornes. Je voulais savoir lesquelles. Ah, je sens que c'est une grande vidéo. Moi, je voulais pas faire une grande. Voilà pour nos amis. Hein. Attendre vaut la peine. Donc ça, c'est pour l'énergie masculine. Hein. Votre patience sera récompensée. Et oui, vous allez pouvoir quand même récupérer votre énergie féminine. On parle de créativité. Restez créatif, mes énergies là. Ouais. Parce que votre énergie féminine, elle s'occupe d'elle. Hein. Donc vous, restez créatif pour, pour le retour de cet amour. Hein. Car on vous dit que très bientôt, oh là là, très bientôt, il va se passer un truc là, mais je ne sais pas quoi, je vais voir. Moi, je sais. Attends, ce que vous avez demandé va arriver bientôt et ça et se passera très bien. Donc, que vous soyez féminine ou masculine, hein, dans l'énergie, dans les deux cas, ça va se passer très bientôt. Moi, je sais de quoi ça va parler. Écoutez vos sentiments. Donc, mes énergies féminines, écoutez vos sentiments et aussi les énergies masculines, parce que vous, si vous faites passer pour le meilleur ami, qu'en fait vous avez des sentiments, ça ne va pas, ça va pas vous aider. Hein. Donc, à un moment donné, il va falloir y aller. Hein. Puis il y a d'autres, je pense que, ouais, on est en relation sans être en relation, on s'entend bien sur tout rapport, mais tu comprends que. Alors, c'est pour ça que l'énergie féminine, vous voyez. Mais je pense que l'énergie masculine va acquiescer, c'est ça, tout ce que dira l'énergie féminine, mais enfin, à fond, il voudra, enfin, peut-être que allez, l'énergie féminine, pardon, dira, écoute, moi, je sais pas où ce que j'en suis. Or que l'énergie masculine, lui, il sait, mais il n'osera pas le dire parce il voudra pas contrebalancer. Les idées qu'il a par rapport à son énergie féminine et du coup mais il va changer hein, il va lâcher prise sur ce faux statut qui est l'image qu'il a donné à son énergie. Pourquoi on a mis un inconnu là? Qu'est-ce qu'il a lui? Il y a un inconnu là derrière là. Attends, je vais voir si je tiens compte de cette carte. Qu'est-ce qu'elle fout là? Pardon. Est-ce que c'est dans le passé actuellement? Est-ce qu'il y en a que un? Alors, on me dit est-ce que c'est une énergie masculine? Ok. On me dit, écoutez, cette carte, je sais pas ce qu'elle fait là, mais elle est là. Sur la ligne, sur les portes de l'amour, il y a un inconnu ici qui vous regarde, mes énergies féminines. Il y a un inconnu, donc une personne, une énergie masculine, vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'il veut cette personne? Moi, je suis curieuse. Et vous? Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'il veut cette personne. Moi, je crois qu'il vous mate de loin. Hein. Pardon si je parle comme ça, mais je pense que vous brillez tellement. Regardez, il a mis ses lunettes, vous vous faites mal aux yeux là. Qu'est-ce qu'il veut cette personne-là? Ok, je prends l'idée. Je me sens vivant, empli de joie. L'amour fait partie de chacun de mes cellules. Quelque chose, une explosion de joie. Voilà, cette personne vit. Vous avez un amoureux transit qui traîne quelque part, mes chères énergies féminines. Oh merde, pardon. Cette personne dira, je te prends juste pour un soir. Désolée, c'est sorti. Donc ouais, vous avez peut-être un séducteur, un coureur de jupons, pas loin. Enfin, j'ai énergie masculine, ça peut être énergie féminine. Après, il existe des femmes séductrices aussi. Il faut arrêter d'être sexiste comme ça là. Bon bref, non, vous avez une énergie masculine qui mate l'énergie féminine en cachette. Bah oui, écoutez, vous plaisez, hein, mais sachez que cette personne, c'est pas sérieux. Hein, elle veut juste manger son petit 4 heures, son petit 10 heures, puis ciao. Hein. Ça, vous prêtez pas attention, mais bon, c'est chouette aussi pour les gars à savoir que vous plaisez aussi. Hein. Voilà, ben je pense que oui, non, c'est l'heure des qu'on appelle. Ah, je suis désolée, je voulais pas passer devant, mais je vous assure, je travaille avec deux tables ici. Hein, je vous raconte pas. La place de mes oreilles qui prennent là. Bon. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté d'oreilles d'ailleurs. Ah là, qu'est-ce que c'est? Moi, je vois la patte d'ours.
La pâte douce. Alors, attends. Il y a deux choses. Oui, bah, on dit que la personne qui vient à vous, là, qui est fait pour vous, ça peut être un ex aussi. Alors, quand je dis un ex, ça peut être une personne avec qui il y a eu plus et que vous n'avez pas donné de nom à cette relation et que vous êtes pas, allez, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de, comment dire, il y a pas eu, c'est pas un ex comme si vous avez vécu, genre, vous voyez, c'est une relation comme ça qui a été mise en, ouais, comme ça, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas foi à cette. Il y a quelqu'un qui n'a pas foi, je pense que c'est l'énergie féminine dans ses doutes. Elle se sent pas tranquille pour débuter cette relation. En tout cas, ce que je vois là dès le départ, hein. C'est quelqu'un qui fait attention, hein, mais qui a quand même le cœur ferré, qui a quand même le cœur d'une enfant, qui a le cœur d'une comme la fée. Vous voyez, elle est un peu taquine, tu sais, la fée de Peter Pan. Elle est taquine. Elle a le sentiment de joie, mais elle a aussi le sentiment de colère. Je suis pas contente. Elle est un peu trop. Mais je vous ai dit dès le départ, je vous ai trouvé trop minouche, je vous ai trouvé trop mignonne. Vous avez ce petit caractère là, comme ça là. Alors vous, ouais, mais vous y croyez pas trop, hein. Alors lui, il y croit, hein, mais en fait le problème c'est que vous y croyez pas trop, et donc du coup il n'y a pas de transformation. Lui, il y croit à fond, mais comme il le montre pas, il n'existe pas de transformation. Il est toujours dans cette attente. Mais on lui dit de toute façon que cette attente va se payer en termes positifs, hein, parce qu'il va quand même réagir, hein. Ok. On vous dit, vous, mes énergies féminines, les actions que vous faites chez vous, c'est très beau, c'est très joli, mais c'est pas ça la vie. Je sais pas, c'est peut-être brut, hein, mais les personnes qui aiment prendre soin de leur maison, on dit ok, c'est génial, hein, dans le matériel c'est super, mais au niveau spirituel, t'apprends quoi en fait? Qu'est-ce que t'apprends? Nous, on a mis quelqu'un sur le chemin, tu t'es barré et le mec il va revenir, enfin le mec, l'énergie masculine, va, mais tu peux arrêter un petit peu voilà et ouvrir ton esprit. D'ailleurs, ça va se faire et vous allez ouvrir votre esprit. Vous allez ouvrir votre esprit là. Alors, il y a la tour qui va tomber, hein. Ah, je vous dis, la tour, elle va tomber. Bam, c'est très bien. J'entends aussi que vous allez faire taire pas mal de monde avec cette tour. Vous allez faire taire pas mal de monde, hein. Chez vous, la tromperie, elle est minime. C'est assez mignon. C'est comme le petit mensonge enfantin qu'on se raconte. En fait, vous dites, ben non, je sais que c'est pas vrai, hein. Les monstres n'existent pas sous les lits, hein. Faut arrêter, hein, pour un peu ça dans votre vie sentimentale. Après, il y a quelque chose d'ancien qui vient vers vous, hein. Ça peut être donné par des ancêtres, par des anciens. Des personnes qui sont passées de l'autre côté. J'entends. Ça peut être des grands-parents de genre de troisième génération. Après, je sais pas dire si c'est féminin ou masculin, ça je saurais pas. Parce que vous êtes beaucoup à regarder. J'entends beaucoup des grands-parents, des grands-pères, mais après vous êtes beaucoup, donc ça peut être des deux en fait. Alors, créatif, c'est beau parce que dans cette créativité, je vois beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup. Allez, on a l'océan, on a le dauphin. Si je dois faire une photo, c'est magnifique, hein. Parce que si je prends la carte, alors vous voyez, vous avez plein d'icônes qui courent sur cette plage, qui vient vers vous. Vous avez un dauphin qui saute. Le dauphin, c'est intelligent ce dauphin, il est en pleine émotion, il fait des cabriolets comme ça. Et vous avez l'amour dessus. On vous dit que l'amour elle fonce sur vous, l'amour, hein. L'invitation, c'est que l'amour, elle vient vers vous comme une grosse claque. On a la main de Fatma. Excusez-moi, elle est là pour vous protéger, mais elle est aussi là pour vous mettre une de ses claques, pour dire, allez, toi. Vous avez l'étoile, la grosse protection, encore l'étoile, protection, mais c'est aussi le symbole de la mer. Et on a la petite fée qu'on a vue ici, qui est assis sur son rocher et qui est encore dans ses doutes. Ouais, mais en fait, je sais pas, vous voyez. Alors, vous voyez, le dauphin, il était juste là, quoi. Le dauphin, il était là en train de faire ses bons. Il était en train de faire ses bons. Vous voyez, vous avez la main de Fatma qui était ici, vous avez l'étoile qui était vraiment ici pas loin, et puis vous avez le grand love, là, il y a le love qui a sauté en éclaboussure ici, il était vraiment pas loin d'une licorne qui limite jouait avec. Je vous dis, il y a l'amour qui fonce sur vous, et regardez, elle est derrière vous, vous ne voyez pas.
vous voulez pas la voir, mais elle arrive, elle fonce sur vous et vous dites: «Ouais, je sais pas, ce que je vois là, je sais pas si c'est pour moi, non, je pense pas que», mais arrêtez quoi! C'est c'est waouh, c'est très waouh, j'adore. Alors, on a on a quelque chose ici, de non toxique, hein. Attention, des relations toxiques, vous en voulez plus, mais c'est non toxique parce que ce truc il est complètement retourné. Vous avez de la chance, on vous dit que cette relation est une chance. Ce qui vient à vous est une chance. C'est une petite tortue, hein, je dirais un bébé tortue qui avance lentement. C'est une relation qui a peut-être débuté il y a un petit temps déjà, hein, mais qui va sur son cheminement, qui arrive au carrefour en disant: «Bon, maintenant on a fait du chemin, on a vécu ça, on a fait ça, on a fait ça. Bon, la roue de la fortune, on prend la roue de la fortune et alors qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des choix? Qu'est-ce qu'on fait? C'est à vous, hein, de choisir. Vous avez choisi la liberté. Moi, je veux ça dans ma vie, hein. D'ailleurs, l'arbre de vie, il est là. Je veux ça dans ma vie, les copains, copines. Mais on vous dit que vous avez la clé de toute façon. Vous avez la clé de la protection. Vous connaissez? Gardez l'esprit ouvert. Vous êtes la clé de la protection de votre propre vie, hein. Vous êtes aussi bien guidé par vos anges sur le comment écouter mes sentiments. Vous en êtes capable. On vous recommande de ne pas regarder trop. Alors, déjà, comment dire? Vous pouvez regarder dans votre passé et dire: «Voilà, le chemin que j'ai effectué, c'est génial. En termes psychologiques, c'est génial». Mais au niveau sentimental, émotionnel, on va vous dire: «Voilà, tu as compris beaucoup de choses, maintenant il faut regarder vers l'avant. Il faut arrêter de s'attacher trop au passé, sinon tu ne vas pas avancer. Comment veux-tu galoper? Comment veux-tu courir si Dieu ne regarde pas devant toi? C'est comme une voiture. Comment veux-tu toujours, rouler? Comment veux-tu rouler si tu es toujours en train de regarder ce qui se passe derrière? À un moment donné, il faut regarder devant aussi, au fait, hein». C'est un petit peu ça. Parce que dans votre vie, vous y allez, hein, vous foncez, hein. J'adore. Eh bien voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, il y avait encore un petit ange ici. Oui. On a un petit ange ici, on dirait un ange, genre, je sais pas, c'est un enfant. Vous voyez, c'est un petit ange, c'est comme si c'était un novice, comme si c'était, son stage, «Ah bah, tu vois, toi tu viens regarder ici, mais tu participes pas. Regarde comment ça se passe». Et j'ai l'impression que cet ange, il est entre la carte de la liberté et l'ami et il est un peu dans sa petite école à il apprend de vous aussi, ce petit ange. Je sais pas pourquoi je le reçois comme ça. Il y a quelqu'un ici dans ce monde dans ce monde, invisible, qui apprend de vous, qui par rapport à votre histoire sentimentale et il est un petit peu comme dans une télé-réalité. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire comme choix? Bon alors, c'est quoi? Elle va le garder comme un ami, elle va choisir sa liberté ou alors elle va comprendre qu'elle peut avoir les 2. Voilà. Donc si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.